Bonsoir et bienvenue à cette célébration. Nos intentions de prière sont pour Jean-Pierre Proulx et pour l'abbé Michel Lacroix. Nous vivrons ensemble une célébration religieuse tout à fait spéciale, puisque nous aurons le plaisir d'entendre la messe gatinoise, une œuvre liturgique musicale composée en 2017 par Monseigneur Paul-André Durocher, archevêque de notre diocèse, présent avec nous ce soir. Nous voulons particulièrement souligner le rôle que l'abbé Michel Lacroix a joué dans ce projet de longue date. Michel a été l'initiateur du projet La Messe québécoise, une œuvre de Pierrick Oudy, qui nous a fait vivre notre foi de façon vibrante et vivante à travers le diocèse pendant 11 ans. Un jour, il s'est demandé « Et si nous avions une messe pour nous, ici, dans notre archidiocèse ?» Il en fit la demande à Monseigneur Durocher, qui accepta d'en composer une. La messe gatinoise a été inspirée par la messe québécoise, mais aussi par la culture de l'Outaouais québécois. Monseigneur Durocher a voulu créer une œuvre liturgique qui permettrait aux gens d'ici de se reconnaître et qui reflèterait nos traditions musicales folkloriques dans les divers chants de la messe. En plus des traditions folkloriques francophones locales, la messe gatinoise puise dans les traditions musicales algonquines, irlandaises, contemporaines, populaires et classiques, mais aussi avec des cultures méditerranéennes et africaines. Les airs et la musique vont certainement vous inciter à entonner les refrains invitants tout au long de la messe. Vous trouverez les paroles dans le feuillet qui vous a été remis à l'entrée et aussi sur les écrans devant vous. Veuillez remettre votre feuillet à la fin de la messe. Nous vous demandons également de bien vouloir fermer vos téléphones ou de les mettre en mode sourdine. Prière de vous lever pour commencer notre célébration avec Monseigneur Paul-André.
du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Bonne fête de la Saint-Jean à chacun. À chacune d'entre vous, une grande fête Pour nous au Québec, une fête à la grandeur du Canada français, parce que Saint Jean-Baptiste est le patron des Canadiens français, donc des Franco-Ontariens aussi. Et une grande fête dans l'Église. universelle de fête. Saint Jean-Baptiste est le seul saint, bon, avec Jésus puis avec Marie, mais le seul Le troisième, dont nous fêtons la naissance. naissance. Tous les autres saints, nous fêtons leur fête au moment où ils sont, comme on dit, nés au ciel, au moment de leur décès. Mais pour Saint Jean-Baptiste, Nous fêtons sa naissance. et sa mort. C'est le seul. Et pourquoi est-ce qu'on fête sa fête le 24 juin? Si vous allez À à l'Internet, puis vous faites un faites peu, des recherches, ils vont dire ah, ben c'est parce que les païens ils fêtent fêtaient le soleil, la journée la plus longue, donc ils faisaient des grands feux feu, puis les catholiques ont et volé la fête des païens. C'est pas ça du tout. La raison qu'on fête le 24 juin, c'est que dans L'évangile de Saint Luc, qu'est-ce que l'ange Gabriel dit à Marie, au moment où il annonce à Marie qu'elle va concevoir Jésus, il lui dit, ta cousine Élisabeth est rendue à son 6e mois. Donc, si si Élisabeth elle est au 6e mois, au moment où Marie devient enceinte, qu'est-ce que ça veut dire? On fait les calculs. que Jean-Baptiste est venu au monde 6 mois, Avant Jésus, donc 6 mois avant Noël. Dans 6 mois, ça sera la veille de Noël. Ici, nous avons fêté la fête de Saint Jean, celui dont la vocation était d'annoncer la venue du Christ. Et c'est dans ce contexte-là que nous nous rassemblons d'annoncer ce soir pour vénérer ce grand saint qui a joué un rôle si important dans l'histoire de notre salut. Et en même temps, puisqu'il est notre patron, de lui consacrer tout le Québec, tout le Canada français, afin que notre identité culturel soit une expression, on pourrait dire, de notre foi profonde en un Dieu qui nous aime tellement. Commençons notre célébration Demandons au Seigneur de nous libérer de tout ce qui nous empêche de vivre ce moment. moment d'action de grâce. Et nous le Faisons en prenant une mélodie du premier peuple que les colons français ont rencontré en traversant l'Atlantique, les peuples algonquins. une mélodie et Des mots à la façon des Premières Nations qui nous aident ce soir à prier pour la miséricorde. Saint
Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Ensemble, louons le Seigneur pour sa miséricorde. Gloire à Dieu. Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, gloire, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, gloire, gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as suscité le bienheureux Jean le Baptiste afin qu'il prépare pour le Christ Seigneur un peuple disposé à l'accueillir. Accorde à ton Église le don de la joie spirituelle. et guide l'esprit de tous les croyants sur le chemin du salut et de la paix. Par Jésus Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour pour les siècles des siècles. siècles. Amen. Le bâton sur un mur en calvitre.
Moi, je ne vais pas giguer en montant les marches. Lecture du livre du prophète Isaïe. Écoutez-moi, îles lointaines, peuple éloigné, soyez attentifs. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a protégée par l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche acérée. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, « Tu es mon serviteur Israël, en toi je manifesterai ma splendeur. » Et moi, je disais, « Je me suis fatiguée pour rien. C'est pour le néant. C'est en pure perte que j'ai usé mes forces. » Et pourtant, mon droit subsistait auprès du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit, « C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Chantons le nom du Seigneur et rendons gloire à notre Dieu. Chantons le nom du Seigneur et rendons gloire à notre Dieu. Chantons le nom du Seigneur et rendons gloire à notre Dieu. Chantons le nom du Seigneur et rendons gloire à notre Dieu. Chantons le nom du Seigneur et rendons gloire à notre Dieu. Louez le Seigneur du haut des cieux, louez-le dans les hauteurs. Vous tous ces anges, louez-le, louez-le tous les univers. Chantons le nom du Seigneur et rendons gloire à notre Dieu. Chantons le nom du Seigneur et rendons gloire à notre Dieu. Louez-le, soleil et lune, louez-le, tous les astres de lumière.
Vous, cieux des cieux, louez-le, et les eaux des hauteurs des cieux, chantons le nom du Seigneur et rendons gloire à notre Dieu. Chantons le nom du Seigneur et rendons gloire à notre Dieu. Les rois de la terre et tous les peuples, les princes et tous les juges de la terre, tous les jeunes gens et jeunes filles, les vieillards comme les enfants, chantons le nom du Seigneur et rendons gloire à notre Dieu. Chantons le nom du Seigneur et rendons gloire à notre Dieu. Qui loue le nom du Seigneur, le seul au-dessus de tout nom. Sous le ciel et sur la terre sa splendeur, il accorde la vigueur de son peuple. Chantons le nom du Seigneur et rendons gloire à notre Dieu. Chantons le nom du Seigneur et rendons gloire à notre Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, dans la synagogue d'Antioche de Pisidie, Paul disait aux Juifs, « Dieu a pour nos pères suscité David comme roi, et il lui a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils de Jessé. C'est un homme selon mon cœur qui réalisera toutes mes volontés. De la descendance de David, Dieu, selon la promesse, a fait sortir un sauveur pour Israël, c'est Jésus, dont Jean le Baptiste a préparé l'avènement en proclamant avant lui un baptême de conversion pour tout le peuple d'Israël. Au moment d'achever sa course, Jean disait, « Ce que vous pensez que je suis, je ne le suis pas, mais le voici qui vient après moi. Et je ne suis pas digne de retirer les sandales de ses pieds. Vous, frères, les fils de la lignée d'Abraham, et ceux parmi vous qui craignent Dieu, c'est à vous que la parole du salut a été envoyée. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde et il se réjouissait avec elle. Le 8e jour, il vint pour la circoncision de l'enfant. Il voulait l'appeler Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara: non, il s'appellera Jean. On lui dit: personne dans ta famille ne porte ce nom-là. On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit: Jean est son nom. Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, il parlait et bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage, et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient: que sera donc cet enfant? En effet, la main du Seigneur était avec lui. L'enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il allait vivre au désert jusqu'au jour où il se fit connaître à Israël. C'est en chantant qu'on acclame la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'était jour de congé, et pour moi, c'était une journée de travail. J'ai un devoir à faire que je n'ai pas complété. Les évêques du monde, à tour de rôle, doivent se rendre à Rome pour rencontrer les divers départements de la curie romaine, les dicastères qu'on les appelle, et rencontrer le pape aussi. Et surtout pour aller prier à la tombe de Saint-Pierre et à la tombe de Saint-Paul. On appelle cette visite la visite ad limina. Ad limina, ça veut dire au seuil des tombeaux des apôtres. Et cette visite, la dernière fois qu'on l'a faite, les évêques du Québec, ça remonte déjà à 10 ans. Notre dernière visite était en 2017. Alors maintenant, ça va être en janvier 2027. Et en préparation à cette visite, il faut préparer un rapport sur la vie du diocèse depuis la dernière visite. Il y a 22 chapitres dans le rapport. Puis, chaque dicastère nous envoie ses questions. Alors, c'est un très grand et un très long travail. Et il est presque fini. Il me restait un chapitre à écrire qui était mon évaluation de la vie du diocèse depuis 2017. Puis évidemment, j'ai parlé de la pandémie, comment la pandémie a eu un très grand impact dans la vie de nos communautés chrétiennes pendant 2 ans et comment encore aujourd'hui on vit un peu dans l'ombre de cette pandémie-là qui nous a si grandement affectés, pas seulement nous, mais tout le monde entier. Je parle aussi à propos du processus synodal qu'on a vécu pendant 3 ans, de 2018 à 2021, puis ensuite le processus synodal que le pape François a lancé de 2022 à 2025, dans lequel nous sommes encore engagés.
Et j'ai regardé un peu la vie de notre diocèse au niveau de ces communautés. Et puis, j'ai souligné comment les communautés qui se rassemblent autour de la parole, autour des sacrements, dans la fraternité, eh bien, il y a des belles choses qui se vivent. Ah, c'est certain, il y a des défis, mais de très belles choses qui se vivent. Des gens qui se rassemblent pour scruter la parole de Dieu, pour approfondir l'Écriture sainte, pour comprendre la foi chrétienne. Les efforts qui sont faits pour vivre des célébrations liturgiques signifiantes, engageantes, priantes, et aussi tout ce qui est vécu au niveau de la fraternité, développer le sens de la communauté. Beaucoup d'efforts dans ce sens-là. Donc, je souligne comment on fait beaucoup de chemin au niveau de la communauté rassemblée. Le défi, c'est vraiment la mission de l'Église au cœur du monde. La communauté qui est envoyée dans le monde. C'est le défi pour nous, mais c'est le défi pour toutes les églises à travers le monde, je devrais dire. Parce que le Christ nous a confié une mission. Il nous a invités à être sel de la terre, lumière pour le monde. Il nous avait invités à témoigner par nos vies, des vies qui ressemblent à la vie de Jésus au cœur de ce monde. Il nous a invités à faire du bien aux autres, à nous engager pour surmonter les pauvretés, les blessures, guérir, soigner avec compassion. Il nous a invités aussi à partager la bonne nouvelle. Et ça, c'est pas évident. C'est pas évident. Alors, en faisant ce regard, en portant ce regard et en passant Jean-Baptiste, je me suis dit, Jean-Baptiste, c'était quoi sa vocation? C'était de préparer la rencontre du peuple d'Israël avec Jésus. Évidemment, ce n'est pas une tâche facile. Et puis, il est loin d'avoir réussi à 100%. Il y a beaucoup de ses concitoyens qui n'ont pas reconnu Jésus comme le Messie. Et lui-même, il est mort au fond d'une prison, décapité. On pourrait dire que ses efforts, peut-être c'était un échec, sa vocation. Mais non, ce n'était pas un échec. Du point de vue humain, on peut dire qu'il manquait beaucoup. Mais du point de vue de Dieu, ce que Jean-Baptiste a fait avait une valeur extraordinaire. Et de fait, les premiers disciples de Jésus, ils venaient du cercle de Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste qui leur a dit, « Allez, suivez-le, c'est lui l'agneau de Dieu. » Comme dit Saint Jean dans le prologue de son évangile, Jean n'était pas la lumière, mais il est venu rendre témoignage à la lumière. Et je me dis, c'est peut-être une bonne chose que Jean-Baptiste soit le patron, notre patron, ici au Québec, parce que nous sommes appelés à l'imiter. Nous aussi, nous sommes appelés à préparer la rencontre avec Jésus dans le cœur des hommes et des femmes que nous côtoyons. Nous sommes appelés à être le beau mot précurseur. C'est un grand mot, hein? On dit ce mot-là seulement de Jean-Baptiste, un précurseur. Mais dans le fond, c'est quoi ça, un précurseur? C'est quelqu'un qui court par en avant. Quelqu'un qui court en avant pour annoncer aux autres qu'il y en a un qui s'en vient en arrière. Et nous sommes appelés à aller sur les routes de ce monde, courir en avant de Jésus pour dire, il y en a un qui me suit, qui est très important. Ça vaudrait la peine que tu l'écoutes. Ça vaudrait la peine que tu l'accueilles. Nous sommes appelés non pas à être la lumière, mais à semer sa lumière. C'est
un peu le thème qu'on s'est donné dans notre diocèse pour cette année puis l'année prochaine. Ensemble, dans l'Outaouais, semer sa lumière. Notre monde a besoin de lumière. Il y a tellement de violence. On a été témoin encore il y a quelques jours à Montréal, des irruptions de violence horribles. Mais quand on lit les commentaires à l'Internet, mon Dieu, la violence n'est pas loin, par en arrière. Et il y a de la violence dans nos familles, dans nos milieux. Nos paroles sont dures, on critique, on rejette. C'est incroyable comment nous sommes, rendus durs les uns avec les autres. Et comment les gens cherchent. Une jeune femme de 22 ans, l'autre jour, elle me dit « Est-ce que je peux te poser une question? » J'ai dit « Oui. » Elle dit « Je suis accompagnée par un psychologue. » Et l'autre jour, il m'a posé une question et ça me travaille beaucoup. Puis je ne trouve pas la réponse. J'ai dit, mais c'est quoi la question qu'il t'a posée? Il m'a demandé, quel sens je donne à ma vie? Je ne sais pas quel sens je donne à ma vie. Une jeune de 22 ans, brillante, intelligente. Je ne sais pas quel sens donner à ma vie. Elle n'est pas la seule. Nous vivons dans un monde qui a besoin de la lumière du Christ. Aujourd'hui, à la fête de Saint Jean-Baptiste, notre saint patron, prions-le que toute l'Église ici en Outaouais, que toute l'Église au Québec devienne un peuple qui sème la lumière du Christ au cœur de ce monde, au cœur de cette société, pour la plus grande gloire de Dieu et pour le salut de nos frères et de nos sœurs. Je vous invite à vous lever pour proclamer votre foi. Mais plutôt que de réciter le « Je crois en Dieu », on va le faire dans la forme de la Vigile pascale, la forme du baptême. Je vais vous poser 3 questions et vous connaissez la réponse. Je crois. Pour affirmer que Jésus-Christ est vraiment la lumière de nos vies. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, mais le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts? Et croyez-vous en l'Esprit Saint et à l'œuvre de l'Esprit, la Sainte Église catholique, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle? Telle est notre foi, telle est la foi de toute l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Nous pouvons prendre un instant pour présenter quelques intentions de prière au Seigneur en chantant « Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous, Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. » Alors, prions pour le Québec afin que ce peuple réalise sa pleine vocation et découvre les chemins de l'épanouissement et de la joie sans fin. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et
Prions pour l'Église au Québec, en particulier l'Église qui est dans l'Outaouais, le diocèse de Gatineau, afin que les chrétiens et les chrétiennes soient de bons témoins de la lumière que le Christ apporte au monde. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour toutes les personnes qui souffrent parce qu'elles ne trouvent pas le sens de la vie, parce qu'elles sont victimes de violence ou d'injustice, parce qu'elles vivent dans la solitude, le jugement ou le rejet, afin qu'elles découvrent sur leur chemin des hommes et des femmes de compassion et de générosité. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et prions les uns pour les autres, nous qui sommes réunis en cette fête nationale ce soir, pour prier ensemble et louer le Seigneur. Présentons-lui les intentions personnelles que nous portons dans notre cœur. Pour toutes ces intentions, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Oui, Seigneur, Dieu notre Père, accueille les prières que nous avons exprimées à voix haute et celles qui demeurent silencieuses dans notre cœur. Nous te les présentons dans la confiance parce que nous les présentons au nom de Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen.
Frères, mes sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, ces offrandes. Elles sont déposées sur ton autel pour célébrer comme il convient la nativité de Saint Jean, car il prophétisa que le Sauveur du monde viendrait et montra qu'il était déjà parmi nous, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste, il est bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Nous chantons les merveilles que tu as accomplies pour Jean, le précurseur de ton Fils. Parmi ceux qui sont nés d'une femme, tu l'as consacré, lui faisant l'honneur d'une mission sans égale. Avant même de naître, il tressaillit d'allégresse à l'approche du Sauveur. En venant au monde, il apportait une grande joie. Il fut, de tous les prophètes, celui qui désigna l'agneau de la rédemption. Dans les eaux qui devaient en être sanctifiées, il baptisa l'auteur du baptême. Et il rendit au Christ le témoignage suprême, celui de son propre sang. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour de la naissance de Saint Jean, le précurseur, qui a préparé le chemin au Sauveur des hommes, le Christ Jésus, lui qui est venu après Jean, mais qui existait avant lui. Et maintenant, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Envoie ton esprit, ô Père. Envoie ton esprit sur ce pain et ce vin. Envoie ton esprit, ô Père. Envoie ton esprit sur ce pain et ce Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit, le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
Et de même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir de ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Paul-André, ici présent en cette Eucharistie, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Souviens-toi de Jean-Pierre Pou, Abbé Michel Lacroix, et tous ceux, toutes celles que nous accompagnons dans la prière des obsèques, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur la chorale gatinoise, et tous ceux, toutes celles ici présents en cette célébration, en la fête de Saint-Jean, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, qui ont fait de ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire à ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et reprenons la prière que Jésus
nous enseigner avec cette musique qui soutient les paroles. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Nous allons échanger un signe de paix. Dans le chant pour la paix, les mots sont repris « shalom »,« salam », qui veut dire la paix, en hébreu et en arabe. Prions pour la paix dans le monde entre tous les peuples.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Christ nous garde pour la vie éternelle. Le sang de Christ nous garde pour la vie éternelle. Le corps du Christ. 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 Que Dieu bénisse cet égard. Le corps du Christ. Que Dieu te bénisse cet égard. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Body of Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Corps du Christ. Le corps du Christ.
Levons-nous pour prier le Seigneur. Au festin des noces de L'agneau, tu as refait nos forces, Seigneur, et nous te prions. donne à ton Église qui trouve sa joie Joie dans la naissance du bienheureux Jean-Baptiste, de reconnaître en Jésus, dont il annonçait la venue, l'auteur de la nouvelle naissance des croyants, lui qui vit qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Cela mérite notre applaudissement, n'est-ce pas? Oh oui. Merci. Oui. Et ce serait une marque de politesse de notre part si nous ne disons pas merci d'abord à Monseigneur qui a présidé cette messe. Merci à Monseigneur et je vous invite d'applaudir Monseigneur aussi particulièrement. Connaissant la charge épiscopale d'un évêque, ce n'est pas chose facile. Et moi, je connais bien parce que je fais partie de l'équipe pastorale diocésaine. Je vois combien Monseigneur a sur le boulot comme sur le plancher. Merci Monseigneur d'être là en dépit de toutes vos activités. Et donc, vous nous avez fait plaisir d'être présent et de présider cette messe. Mais merci aussi à cette belle chorale. Est-ce que vous vous rappelez ce qui s'est passé? Ce n'est pas une autre homélie en fait. Est-ce que vous vous rappelez ce qui s'est passé à la montagne de la transfiguration? Sur la montagne de la transfiguration, il y avait une demande audacieuse, je l'appelle. Une demande osée de Pierre. Que disait Pierre? Nous construisons 3 tentes. Une pour toi, une pour Élie et une pour Moïse. Moi, ce soir, je dirais la même que Pierre à la chorale gatinoise. Bienvenue à la paroisse. On aimerait que vous aurez votre tente ici aussi. Nous avons déjà une belle chorale, mais si vous ajoutez à cette chorale, cela nous ferait vraiment plaisir. Il ne faut pas que c'est chaque 24, mais plus souvent. C'est tellement beau. Vous reflétez vraiment la culture gatinoise. Merci pour cette performance extraordinaire. Et merci aussi à Caroline, la leader, n'est-ce pas? Merci, c'est très bien. Et merci aussi, je profite de l'occasion pour dire merci aussi à notre Hélène Richard, qui est toujours là, la responsable de notre chorale, de la communauté paroissiale. Merci à son mari, Richard, qui est là aussi, Jean. Merci à vous tous et à vous toutes d'être revenus célébrer notre foi en cette circonstance. Bonne fête de Saint-Jean, bonne soirée à vous tous et à vous toutes. Il n'y a pas d'autres annonces, là? Alors, on va se lever pour la bénédiction. Et puis, on vous invite à rester jusqu'à la fin du chant de sortie et à chanter le refrain. Il n'est pas compliqué. Il est fait pour être chanté par tout le monde. Le Seigneur soit avec vous. Que la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut imaginer garde vos cœurs et vos esprits dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.
piquer le canard.